Bonjour, bienvenue sur ce live. Aujourd'hui, ça me tient à cœur de parler de pourquoi l'art-thérapie pourrait bien changer ta vie. Comme ça m'a aidé aussi à cheminer avec moi-même. C'est pas quelque chose de magique, hein, parce que en fait, si la relation avec la personne qui chemine avec toi, si le lien ne se crée pas, n'importe quelle méthode ne fonctionnera pas. Ça, j'en parle vraiment en connaissance de cause, parce que dans ma formation, j'ai aussi dû faire un travail art thérapeutique. J'avais des heures d'art-thérapie à faire pour comprendre aussi, pour permettre de comprendre ce qui se passe dans un processus art-thérapeutique et de le vivre moi-même. Eh bien, moi, surtout ce que j'ai vécu, en fait, c'est que le lien thérapeutique avec cette personne ne s'est jamais fait. Et j'avais pas cheminé encore assez avec moi pour dire que, en fait, fallait que je change de thérapeute parce que pour moi, il n'y a rien qui se passait. Oui, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis quelqu'un d'hypersensible. J'ai vécu beaucoup de choses qui m'ont blessée. J'ai créé une belle carapace, une belle protection. Et c'est pas si évident que ça, en tout cas avec moi, de pouvoir ouvrir la carapace et aller travailler vraiment ce qu'il y a à travailler. Je me protège beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, quand je vais faire des choses, je sais, je vais faire des choses relaxantes en groupe ou comme ça, méditation, bol chantant, et ben voilà, j'ai beaucoup de, ça me fait du bien, mais je lâche jamais tellement prise, ma foi. On est ce qu'on est et j'accepte que je suis comme ça. Donc, ce que je voulais d'abord vous dire, c'est que l'art-thérapie, ben c'est pas magique. C'est pas parce que j'ai fait des exercices que ça a révolutionné ma vie. Ce qui est primordial pour moi, quand j'accueille quelqu'un, c'est que je lui donne toute la place. Le client vient chez moi, c'est lui le plus important. Et c'est ça que moi, j'ai pas trouvé pour moi quand j'ai fait cet accompagnement. Ça m'a permis vraiment pour moi, comprendre l'importance du lien. L'importance que moi, je sois en complète sécurité intérieure. Je laisse tout l'espace à l'intérieur de moi pour t'accueillir quand tu viens dans mon cabinet. Et c'est vrai que mes camarades d'études me disaient, mais voilà, avec toi au moins, avec les clients que tu suis, tu as des résultats. Eh bien oui, j'ai des résultats, moi. Je me suis pas laissé faire, mais je sais comment laisser l'espace à quelqu'un pour qu'il puisse se déployer, qu'il puisse donner à lui-même ce qu'il doit se donner. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que il n'y a pas de date de péremption en fait sur les choses à travailler. Dans ma formation, j'ai aussi accompagné une personne âgée qui avait vécu un traumatisme. À 18 ans, elle avait perdu un enfant. Et cette personne que j'accompagnais, elle avait 86 ans. Alors imagine bien qu'en ce temps-là, on prenait vraiment pas soin des mamans, de ce qu'elles pouvaient vivre. On prenait pas soin de grand monde, en fait, dans ce qui vivait dans sa psyché. Salut Jean-Jacques. Et cette personne, en fait, au début, elle n'arrivait pas à se rappeler comment je m'appelais. Elle savait pas quel jour on était. Elle savait plus trop qui j'étais et ce que je venais faire dans sa chambre. Et puis après 1 an d'accompagnement, où j'ai beaucoup peint pour elle, où j'ai beaucoup verbalisé ce qu'elle pouvait ressentir, parce que c'était très compliqué pour elle, eh bien,
quand l'accompagnement s'est terminé, je pouvais lui téléphoner, je pouvais lui dire « Oui, bonjour, c'est Denise, votre art thérapeute ». Et elle me répondait toujours au téléphone « Mais bien sûr, je sais qui vous êtes !»« Ah, bah je serais contente, ok, venez me voir tout à l'heure ». Je allais la revoir de temps en temps. Là maintenant, je lui ai dit que je n'y allais plus, mais voilà. Voilà ce que l'art-thérapie permet, c'est libérer des choses qui sont encapsulées. Et ce qui est formidable, c'est qu'il n'y a pas besoin de forcément mettre des mots. Parce que si le corps se sent en sécurité, eh bien, il donne des informations. Quand le système ressent qu'il y a assez de sécurité pour se livrer, eh bien, il donne. Et c'est ce qui permet vraiment de cheminer. Là, cette personne, elle conscientisait pas plus que ça, mais son corps, voilà, elle avait des choses, des remontées de l'air qui remontaient. Il y a des choses vraiment corporellement qui étaient des fois inconfortables pour elle à vivre. Mais ça a permis qu'à la fin, c'était formidable. Elle a trouvé les moyens de s'offrir une poupée et de réparer vraiment ce traumatisme, en fait, d'avoir perdu ce bébé à 18 ans. Et ça, moi, j'avais trouvé ça formidable. C'est vraiment une belle expérience que j'ai pu vivre, où j'ai aussi travaillé avec des enfants, et puis voilà, un enfant, son objectif, il était physique, c'était tenir sur des barres parallèles. On se dit, c'est quoi le rapport avec l'art-thérapie? Mais voilà, moi je propose toujours un accompagnement vraiment holistique, toute la personne, donc sa corporéité, ben, ça faisait partie aussi de mon accompagnement. Ça s'est terminé en juin. Et en décembre, j'avais revu cet enfant qui m'avait dit « Denise, je tiens sur les barres parallèles !» Et c'est ça que j'ai envie de partager, c'est que quand on cherche des solutions rapides, magiques, oui, ça fait du bien, mais c'est pas pérenne. Et vraiment de te dire que tout ce qui est travaillé en art-thérapie, ça prend du temps. Mais ça travaille tellement en profondeur, ça travaille sur ton système nerveux, ça travaille dans tes cellules, ça travaille toute ton intériorité. Et tout ce que tu as travaillé, c'est travaillé, c'est ok. C'est le tapis, tu vois, si tu vas regarder sur ton tapis, à mesure que tu enlèves les choses, ton tapis il devient plus plat, plus facile. Eh bien, tout ce que tu as travaillé, ça revient pas se remettre sous le tapis. Il y a peut-être d'autres choses qui viendront, mais tout ce que tu as travaillé, c'est réglé. Et c'est ça que je trouve génial parce que c'est vraiment un travail en pérenne. Alors je sais pas, Jean-Jacques, quand tu écoutes ça, ce que ça te fait de te dire que waouh, oui ça prend du temps, mais que ça donne un résultat de métamorphose en fait, parce que tout ce qui est métamorphosé, ben ça revient pas en arrière, c'est métamorphosé. Alors je sais pas ce que ça t'inspire. Si tu as envie de partager ça avec moi ou avec les gens qui nous écouteront après. Le temps que tu écrives, ben si jamais, moi ce que j'ai vraiment aussi envie de dire, c'est que oui, des fois il y a des choses un petit peu qu'on trouverait moches qui apparaissent sur la feuille, mais c'est complètement ok. Vraiment, le médium artistique, pour moi, est intéressant parce qu'il permet de poser sur le papier ce qui nous habite. L'autre jour, j'avais un enfant qui, à côté de moi, dessinait vraiment des scènes de guerre, des choses, tout le monde se faisait décapiter, démembrer, voilà. Mais je pense que lui, c'était la première fois qu'il voyait un adulte qui n'avait pas peur de ce qu'il représentait. Parce que je savais que c'était pas sa violence qu'il était en train d'exprimer. C'était vraiment tout ce qu'il ressentait du monde qui est autour de lui. Je sais pas, ses parents, ce qu'il regarde à la télé, ce qu'il entend à la radio. Ben voilà, il y avait ces choses-là qui avaient besoin de sortir. Et quand ça peut sortir sur le papier, ben, ça s'imprime pas dans le corps. Jean-Jacques, il me met, je suis d'accord, l'expérience, le souvenir est toujours là, mais l'intensité émotionnelle n'est plus présente. Exactement. Ça permet
tout ce qui est fait, on peut pas le défaire. Ça, c'est vrai que j'en suis très consciente. Par contre, c'est effectivement l'impact de l'émotion dans le corps. On traite pas l'événement, on traite comment le corps a ressenti cet événement, cette émotion qui s'est encapsulée, qui s'est parfois figée, qui s'est sclérosée à l'intérieur. Eh ben, comment, avec des fois un médium de la terre, on peut malaxer ça, avec de l'eau, on peut diluer ça, avec un crayon, on peut transformer. C'est ça que je trouve vraiment intéressant dans ce nouveau métier que j'embrasse là maintenant depuis une année, d'apporter ces métamorphoses chez les personnes. Et puis, pour moi, ça a été vraiment aussi un chemin d'accepter. Moi, j'aime que ça aille vite et puis que j'accompagne des gens pour qui ça prend vraiment beaucoup de temps. Et c'est complètement OK parce que c'est pas moi qui donne le rythme. Moi, je suis là pour juste offrir mon espace de sécurité et permettre à la personne de se déposer dans cet espace de sécurité et puis de cheminer. Parce qu'il faut savoir que le changement n'est possible que dans la sécurité. Donc, comme je disais au tout début, là, que j'ai fait une trentaine d'heures d'art-thérapie chez une personne qui m'offrait pas cet espace de sécurité, donc j'ai rien lâché. Et j'avais pas cette capacité de dire ça me convient pas, faut que j'aille voir quelqu'un d'autre qui pourra m'offrir ce nid de sécurité. Et c'est pour ça que les personnes qui viennent chez moi, si elles sentent que je suis pas la bonne personne, ça me posera aucun problème. Je m'accroche pas à mes clients comme ça. Restez. Je m'accroche pas. Je suis pas la bonne personne. Bah, c'est OK. J'ai déjà eu des accompagnements, voilà. Ça c'est des faits. Et puis, la personne est allée vers quelqu'un d'autre qui convenait mieux à sa problématique. Parce que j'ai pas cette toute puissance-là de pouvoir aider tout le monde. On peut faire des fois un bout de chemin ensemble, et puis après, le chemin, il se fait avec quelqu'un d'autre. Moi, je peux peut-être être juste un détonateur, un déclic. Donc, c'était vraiment ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. De se dire que rentrer dans un processus en art-thérapie, c'est pas magique, mais ça peut apporter après beaucoup de magie dans la vie. Voilà, moi c'est aussi du travail que j'ai les outils, donc en début de carrière, quand j'avais encore pas tellement de clients, voilà, j'étais ma propre cliente et j'ai pu être de moi avec moi à m'offrir cet espace de sécurité pour aller vraiment débloquer des choses. Et je connais vraiment maintenant, j'ai pu ressentir aussi pour moi la puissance de mettre dans de la terre, sur du papier, sur un tableau. Voilà, moi les émotions que j'avais vraiment réprimées pendant, je dirais, 45 ans, c'était la colère. Donc, cette colère, cette émotion qui fait tellement peur, elle me faisait vraiment peur à moi aussi, parce que je pensais que si je laissais sortir ma colère, j'allais complètement me consumer, me détruire. Et en fait, pas du tout. Parce que quand on emploie un médium artistique, c'est le médium qui absorbe et qui permet de libérer. Et puis à soi, ça permet d'offrir après un espace pour accueillir d'autres choses en fait, pour que d'autres choses soient possibles. Toi, Jean-Jacques, t'es coach, c'est vraiment quelle problématique que t'accompagnes particulièrement? Là, les clients que j'ai, c'est vraiment des difficultés justement à oser exprimer des sentiments. Des jeunes clients qui vivent des choses compliquées. Et souvent, quand ça a été vraiment trop compliqué, eh bien, on coupe tout ce qui se passe là. Et l'art-thérapie permet de recréer sans mettre forcément des mots, ou parce que des fois les mots ne viennent pas, ils sont bloqués, ou la pensée bloque. Eh bien, simplement pouvoir exprimer quelque chose sur une feuille,
ça permet de se reconnecter et puis de juste ressentir si, voilà, avec un jeune, je travaille les émotions, donc là, il a travaillé la tristesse, et vraiment, je lui redemandais dans son corps où est-ce qu'il ressentait cette tristesse. Si c'était comme ça, et puis non, il a vraiment bien ressenti que il y avait tout son corps qui a pu dire, quand je suis triste, c'est ça. Et c'est ça que c'est génial, parce que oui, il a mis sur le papier des choses assez, il est resté très dans le dans le symbolique, le smiley qui fait comme ça, les yeux qui pleurent. Mais après, c'est difficile quand on a 12-13 ans, des fois aussi, de regarder ces émotions-là. Et là, vraiment, après, c'est exprimer l'émotion et faire ce travail aussi de, pour soi, commencer à l'intérieur quand on vit cette émotion. Quand la chose est nommée, est dessinée, est modelée, après, c'est ce rapport qu'on peut faire avec soi, sans mettre des mots, mais juste corporellement. Ah tiens, il se passe quoi à l'intérieur? Je sais pas, Jean-Jacques, comment tu ressens ce que je dis là? Toi, t'accompagnes des entrepreneurs à garder les motivations, se connecter et faire émerger le potentiel. Ben, je pense que tu rencontres aussi tous ces blocages parce que effectivement, la motivation, elle est vraiment liée au système nerveux, aux peurs, à cette gestion justement des émotions dites désagréables, on pourrait dire encombrantes, parce qu'on n'a pas appris à savoir comment les accueillir. Donc c'est chaque fois qu'on a une colère, une peur, une tristesse, on a l'impression d'avoir un gros paquet là qu'on ne sait pas quoi faire avec, mon Dieu. Alors oui, on essaie de le jeter, mais en fait, bah non, il revient puis il va se mettre quelque part. Ouais, tu dis totalement, ouais, c'est ça. Donc, ben voilà, on est tous, quand on est coach ou thérapeute, en lien avec chacun avec sa méthode de, de montrer le chemin de comment on fait avec ces choses-là qu'on aimerait pouvoir ne jamais ressentir, la honte, la culpabilité, la colère, la tristesse, le dégoût. Et ouais. Et ce qui est formidable, je trouve, quand on peut mettre en image ou en forme quelque chose, c'est rendre tangible en fait. Parce que l'anxiété, les ruminations, elles sont que dans la tête. Et puis souvent, elles sont beaucoup plus grosses que ce qu'on voit en réalité. Et quand on peut l'exprimer sur le papier, on peut juste dire, ok, c'était ça. Ben, ok, j'accepte. C'était juste ça. Et puis, ce qui paraissait être l'Everest, finalement, ça se retrouve quelque chose d'assez petit qui tient dans les mains. Et puis, c'est aussi, c'est rassurant de pouvoir réaliser que ce qu'on s'imaginait être insurmontable, eh ben, on a la capacité finalement, on a à l'intérieur tout ce qu'il faut pour surmonter tout ce qui nous arrive dans la vie. Mais des fois, on est tellement en insécurité qu'on a oublié qu'on avait les clés à l'intérieur de soi, en fait. Et ça, j'en connais aussi des personnes comme ça qui pensent que elles sont tellement à l'extérieur d'elles-mêmes elles n'arrivent plus à aller à l'intérieur, trouver ce qui pourrait les soutenir. Et c'est ça, ce que je propose aussi dans mes séances. Bonjour Véronique. Ce que je propose dans mes séances, c'est vraiment un espace pour soutenir la guérison, parce que moi je guéris pas, moi j'accompagne, et c'est chaque personne qui a les clés à l'intérieur d'elle-même. Et c'est vraiment en proposant, en suivant mon intuition aussi, j'utilise quand même beaucoup mon intuition, mais j'ai des connaissances de ce que je peux proposer ou pas à certaines personnes. Mais après, j'ai aussi l'intuition de dire, avec ça, faudrait plutôt proposer ça. Et ben, je demande toujours à la personne, je
te suggère ça, mais si tu peux aussi choisir ça ou ça. Et puis en général, si c'est proposé avec de l'amour, juste de se dire, de l'ouverture aussi, puis juste dire, ben voilà, moi je pense que ça pourrait soutenir ton chemin. La personne en général, elle prend la proposition. Mais des fois, ben c'est no way, et puis ça marche aussi. Je suis pas là pour imposer, je suis vraiment là pour... Ben merci Véronique qui dit, je passe sur ton direct pour te faire un coucou. Merci beaucoup. En tout cas, l'accompagnement que j'ai pu faire avec Véronique m'a vraiment permis. Là, je me suis sentie assez en sécurité justement pour pouvoir avancer. Merci. Elle me dit que je reste splendide. Ouais, je le ressens aussi. Que, voilà, j'ai fait du chemin et puis ce chemin, ça fait vraiment du bien. Ce chemin de reconnexion à soi. Bah, c'est suite à cet accompagnement que j'ai pris avec Véronique que j'ai pu oser aller regarder, soulever mon tapis et puis m'atteler à aller regarder cette colère droit dans les yeux et puis à en faire quelque chose. Donc voilà, c'est peut-être pour ça aussi que je resplendis. Et ouais, Véronique a été une personne importante sur mon chemin. Je pense qu'on va s'en revoir encore. Donc voilà, je sais pas si Jean-Jacques ou Véronique, vous avez des questions à me poser sur l'art-thérapie en fait, ou si ça vous paraît clair, ou ça vous donne envie d'en parler autour de vous en disant, ben, je pense que pour toi, ça pourrait être quelque chose d'intéressant par rapport à ce que j'ai partagé avec vous sur ce que j'offre moi, parce que voilà, j'ai été aussi chez une art thérapeute qui n'offrait pas ce que moi j'offrais. Donc je dis pas que l'art thérapie c'est magique, hein. Je pense que avec n'importe quel coach, voilà, avec n'importe quel guide, le plus important pour que quelque chose puisse changer, pour que quelque chose puisse évoluer, la base, pour moi, l'indispensable, c'est l'espace de sécurité. Et ça, vraiment, moi, je peux vous l'assurer, c'est un espace que je vous offre. Et un espace de non-jugement. Donc, si vous avez envie de goûter un petit peu à comment j'accompagne, sans engagement, je propose chaque mardi à midi une... Merci, pas de question, elle me félicite pour mon chemin. Merci beaucoup. C'est un chemin qui me nourrit, qui me réjouit beaucoup. Donc, chaque mardi à midi, je vous propose un live que j'offre, parce que c'est vraiment un cadeau que j'ai envie de faire aux gens qui me suivent, autant dans ma newsletter que... Coucou Charlotte, bienvenue. Je disais donc un Zoom le mardi à midi. C'est complètement offert. C'est vraiment pour que vous puissiez ressentir mon énergie. Parce que là, ben, je parle toute seule devant ma caméra. Je sais que vous êtes derrière aussi votre téléphone. Mais dans ce Zoom, je ne l'enregistre pas. C'est vraiment... c'est un espace que j'ai envie d'offrir vraiment de sécurité. À bientôt Véronique. Un espace de sécurité que j'ai envie d'offrir pour partager, pour simplement échanger. Un espace où même je vous donnerai pas de conseils, ou simplement vous pouvez venir vous déposer, puis moi je vous écoute. Donc c'est pas un espace où je vais faire du prosélytisme, où je vais vous dire faut vraiment que vous veniez en séance d'art thérapie avec moi. C'est pas du tout ça le propos de ce que j'offre le mardi. C'est vraiment, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne trouvent pas d'endroit, personnes chez qui ils peuvent déposer des choses des fois difficiles. Ben moi, c'est ça que j'ai envie d'offrir le mardi à midi. La seule condition, c'est qu'il faut aller dans ma bio et puis il faut s'inscrire en cliquant sur le Zoom.
Et puis voilà, vous avez le lien pour vous connecter chaque mardi. Une fois que vous êtes inscrit chaque mardi, vous pouvez vous connecter à midi. Je m'amuse pas à vous renvoyer le lien. Après, c'est chacun garde précieusement ce lien pour s'inscrire. Et puis, je pense que si vous le perdez, ben vous vous réinscrivez. Puis comme ça, vous avez de nouveau le petit mail qui vous donne le lien. Donc pour moi, c'est vraiment un cadeau que j'ai envie de faire à la communauté qui me suit. Donc là, je vois qu'il y a des gens qui arrivent. Il y a Vivi pleine de vie, Samia, il y avait Charlotte. Donc j'ai partagé pour moi ce que c'était l'art-thérapie, mais je reste volontiers ici encore un petit moment pour répondre si vous avez des questions. Ou sinon, dites-moi si simplement vous allez réécouter le live, parce que je vais pas redire tout ce que je viens de dire. Mais puisque je suis là, pardon, puisque je suis là et vous aussi, je réponds volontiers à vos questions. Alors je sais pas si c'est moi, Samia ou Vivi, peut-être c'est Virginie ou Viviane, je sais pas. Vous avez des questions, je réponds volontiers. Ou Charlotte. Charlotte, en tout cas, je me réjouis de te voir cet été au camp. Je verrai si tu es avec Étienne ou avec moi dans l'atelier. Et voilà, salut Valérie. J'ai terminé mon live, mais je réponds volontiers aux questions. Si vous avez des questions sur pourquoi l'art-thérapie. Alors Virginie, je ne sais pas ce que vous proposez dans ce live. Dans ce live, je parlais de pourquoi l'art-thérapie pourrait bien changer votre vie si vous décidiez de commencer un processus, un chemin avec l'art-thérapie pour travailler des émotions qui sont peut-être coincées, pour faire un point sur... parce que l'art-thérapie, ça a un champ multiple. C'est pour moi une reconnexion à soi. Donc, quand on vit des événements difficiles, un deuil, une séparation, une maladie, des douleurs chroniques, en art-thérapie, on peut vraiment traiter aussi les douleurs chroniques, parce qu'une douleur chronique, ça vient avec la somathérapie, art-thérapie, ça c'est quelque chose aussi vers quoi je vais me diriger. C'est vraiment, quand on a une douleur chronique, c'est le corps qui donne des informations, qui appelle au secours, qui somatise une émotion, donc quelque chose qui a été encapsulé. Donc avec un processus en art-thérapie, ça c'est des choses qu'on peut travailler et traiter. Et ce que je disais, c'est que tout ce qui était traité dans un processus en art-thérapie, c'était quelque chose de pérenne. Parce que ce qui a été vécu, c'est vécu, on peut pas le changer. Par contre, selon le vécu, on a encapsulé une émotion, on a encapsulé quelque chose. Et puis avec un travail en art-thérapie, eh bien on va aller dissoudre, on va aller métamorphoser ce qui est resté bloqué dans le corps. Et tout ce qui est métamorphosé, ben voilà, c'est changé, c'est travaillé. Parce qu'on cherche des... Oui, alors le replay, ce sera sur mon Virginia. Alors enchantée. Merci d'être là. Alors Virginia, sitôt que je termine ce live, je le poste sur mon compte, donc vous y aurez accès sans autre. Merci d'avoir été là. Donc voilà, l'art-thérapie, comme je le dis, c'est pas magique. C'est surtout un lien avec son thérapeute, un lien de confiance. Et c'est dans la confiance, dans la sécurité, que toutes les métamorphoses peuvent se faire. S'il n'y a pas cet indispensable, la sécurité, eh bien, vous pourrez faire toutes les séances que vous voudrez. Il n'y a pas de changement qui sera possible. Le changement, il est vraiment possible que dans un espace où vous vous sentez-vous en sécurité, où le thérapeute vous partage sa sécurité pour vous soutenir comme une béquille. Au début, on a besoin d'avoir une béquille quand on rentre dans un processus. Et puis à la fin, on se rend compte que c'est bon. On a acquis assez de sécurité à l'intérieur pour cheminer sans cette béquille. Et puis, voilà. Mon but, c'est pas de garder les gens pendant 10 ans. Donc, je trouve intéressant que un processus se fasse. Ça se fait sur 3, 4 mois, une année. Mais
voilà, selon ce qu'il y a à travailler. Je vous remercie tous de votre présence. Ça m'a fait chaud au cœur de vous voir arriver. Et ben, si vous avez loupé le début, n'hésitez pas à regarder. Ce sera d'ici 5 minutes en live ici sur Instagram dans mon feed. Je sais pas comment on dit ça. Et je vous souhaite un bon appétit, une bonne pause de midi et je vous dis à bientôt. Sachez que chaque jeudi, donc, je fais un live sur un sujet. Si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas à me les poser en message privé ou sous ce live parce que c'est vraiment aussi un temps que j'ai envie de vous offrir pour répondre à vos questions. Là, je n'en avais pas, alors je me suis dit, ben, je vais parler d'art-thérapie parce que c'est mon sujet. Donc, voilà. Le mardi, vous pouvez venir si vous avez des questions, on peut en parler ou je peux après aussi les traiter en live. Donc vraiment, c'est ça que j'ai envie de créer sur ce compte, c'est du lien avec vous, du partage et qu'on chemine ensemble. Et si un jour vous avez envie de faire un travail avec moi, ben vous le ferez, mais c'est pas le but premier de ma présence sur Instagram. C'est vraiment vous accompagner déjà à travers des posts, à travers des échanges. Bon appétit! À bientôt!